Nous avons plus peur des araignées ou de parler en public que des voitures. Néanmoins, 1,2 million de personnes perdent la vie chaque année dans des accidents de voiture et plus de 20 millions sont gravement blessés. Je crois que les véhicules intelligents autonomes peuvent répondre à la problématique que posent les erreurs humaines. Donc, mais pour ça, ils doivent être capables de détecter la catégorie la plus vulnérable des utilisateurs de la route, et ça, c'est les piétons. Mais comment une voiture peut être capable de détecter les piétons? Une solution, c'est par utilisation de caméras. Mais la détection des piétons, ce n'est pas une tâche simple, parce que les êtres humains ont des formes différentes, de morphologies différentes. En plus, ils aiment de s'habiller différemment en fonction du temps et de température. En plus, ici, en Normandie, ils portent très souvent de parapluies. La lumière est composée par différentes bandes spectrales, certains visibles comme les couleurs et des autres comme l'infrarouge. Moi, dans la thèse, j'ai utilisé 3 bandes spectrales. La première, c'est l'infrarouge lointain, qui donne des images thermiques. Donc, dans ce type d'images, les piétons apparaissent comme des zones claires, parce que leur température est plus élevée que l'environnement. Mais on arrive juste à voir un peu les contours. La deuxième modalité, c'est infrarouge proche, que n'était jamais utilisé avant pour la détection des piétons. Mais, donc, avec un infrarouge proche, nous pouvons penser qu'on arrive à détecter plutôt les objets, le contenu de l'eau dans les objets. Les caméras infrarouges restent des solutions très chères. Donc, pour le domaine de l'automobile, j'ai essayé de trouver des solutions moins coûteuses. Et j'ai pensé que les êtres humains sont capables de détecter les objets très faciles et ils n'utilisent pas d'infrarouge. Donc, quel est le secret? Je pense que parce que nous avons 2 yeux, comme presque tous les animaux. Donc, j'ai appliqué le même principe avec les voitures. J'ai mis 2 caméras côte à côte et j'ai essayé de trouver la profondeur de la scène. Et j'ai trouvé que dans ma thèse que ce paramètre est vraiment très important afin de détecter les piétons. Depuis 50 ans, les chercheurs ont essayé de trouver une solution pour ce domaine, mais il n'existe pas encore une méthode parfaite. Dans le cadre de ma thèse, j'espère que ce domaine a franchi un nouveau. Merci.